ravie de vous retrouver pour ce café entre experts dont le sujet est encourager la diversité et l'inclusion grâce à ma pen match. Donc vaste sujet. D'abord, on va aller regarder l'agenda. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'aller regarder ensemble, hein, au-delà d'un petit icebreaker qu'on va faire, d'aller regarder les bénéfices d'un accompagnement pour la diversité et l'inclusion. On va regarder quelques chiffres clés. Et puis, on va aller voir effectivement quelle est la valeur ajoutée de ma pen match. La notion d'entreprise Bicorp, hein, c'est vrai que, enfin, je sais pas, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup quand on fait les formations, mais c'est un volet très fort pourtant pour nous. Donc, rappel là-dessus. Et puis, hop là, et puis, j'ai oublié de mettre à jour la slide. Tout va bien. On vous propose trois caractérisations ici ensemble qu'on va aller regarder, le manager de la diversité, le responsable RSE et les RH. Voilà. Et puis après, Aurélie vous partagera les actualités. Alors, je propose qu'on démarre. Et puis, comme on n'est pas hyper nombreux, on va faire ça à micro ouvert, si vous voulez bien. Moi, j'aimerais bien que vous pensiez tous à une caractéristique personnelle, une expérience ou une manière de fonctionner qui vous rend unique. Hein, donc ça peut être caractéristique personnelle, expérience, manière de fonctionner qui vous rend unique, mais qui n'est pas visible au premier regard. D'accord? Et puis du coup, vous allez nous la présenter et puis expliquer en quoi ça influence votre façon de travailler ou de coacher. Alors, qui est-ce qui a envie de démarrer et de partager? On voit les réflexions. Qui On sont y faites va. bien. Alors, qui est-ce qui va? Norma? Ouais. Allez, vas-y. Bon, très rapidement, non, moi, donc je suis libanaise d'origine ingénieure et coach professionnel depuis 2015 pour des managers en transition de carrière et des dirigeants. Alors en fait, je pense que moi, je m'intéresse aux gens. Et en fin de compte, l'intelligence collective et la dynamique d'équipe, c'est quelque chose qui a été en moi très tôt. Et Mhm. très tôt, on m'a confié des responsabilités managériales et je dirigeais à 25 ans une équipe internationale avec 4 5 nationalités. Et je n'étais pas consciente de ça. Et je me rends compte, c'est l'intérêt que je porte aux gens. Ok. Et à l'époque, pourquoi j'ai dirigé ça? Il est destiné à un monsieur expérimenté de 40 ans. C'est la cliente qui était américaine qui a dit, je veux elle. Ah, Et je ok. pense que c'est le fait que je m'intéresse aux gens Mhm. et Ok. j'écoute les gens. Ok. Super. Merci pour ce partage. Qui est-ce qui veut prendre la suite? Alors, pas nécessairement sur le même champ ou le même volet que Norma, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous présenter comme l'a fait Norma et puis après nous partager cette caractéristique personnelle, cette expérience ou cette manière de fonctionner qui vous rend unique, mais qui n'est pas visible au premier Juste regard. un truc, tu voulais que je la traduise peut-être en talent map and match, je ne l'ai pas fait. Allez, vas-y, Ah traduis, très traduis. vite, je suis connecteur, je suis manager, je Ouais, suis challenger, et je pense que le connecteur, ça doit y faire c'est beaucoup. ça. Voilà, c'est Ouais. tout. Ah, ok, merci Norma. Qui est-ce qui veut prendre la suite? Moi, je veux bien prendre la suite. Vas-y Stéphanie. Alors, moi, j'ai une très grande sensibilité, mais qui ne Hmm. se voit pas du tout pour les gens qui ne me connaissent pas, en fait. Ils voient plutôt quelqu'un de très distancié, plutôt froid, structuré, alors que je suis tout l'inverse de ça. Et donc, j'accompagne effectivement plutôt des gens qui sont aussi dans cette dimension sensible et puis qui renvoient autre chose dans le contexte professionnel. Voilà. Hmm. Donc ça Et me du rend assez unique dans ce. Mais du coup, et ouais. c'est pas facile à partager, à exprimer, et même pour ce positionnement, c'est pas si... pour se positionner, c'est Hmm. pas si simple que ça. Hmm, Voilà. hmm. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu nommes, tu vois, et du coup dont tu te sers, entre guillemets, Mais plutôt de en manière fait, récente. je ne le nommais pas du tout jusqu'il Ah. y a peu, et Mhm. maintenant je le nomme parce que je Ouais. pense que c'est important de le faire.
Mm. Mais j'ai mis des années. C'est une façon de se protéger, hein, Ouais. avant de le nommer. Mhm. Ok. Donc aujourd'hui, du coup, ça va effectivement à la fois être ta valeur, bah oui, hein, ce qui te rend unique et en même temps, j'imagine que ça influence beaucoup ta façon d'accompagner. Ah bah complètement, ouais. Ah ouais. Mm. On va dire que j'ai une façon d'accompagner qui n'est pas académique. Ok, super. Ouais, merci pour ce partage, Stéphanie. Et du coup, tu veux nous rappeler au sein si tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, donc moi je suis coach depuis 2011. Je l'ai d'abord fait au sein d'un cabinet d'outplacement. J'ai ensuite monté ma structure en 2017. J'ai été partenaire d'International Mosaïque pendant 6 ans et je suis partenaire maintenant de Presta depuis presque un an. Voilà. D'accord. Et Merci avant ça, j'ai beaucoup. 15 ans d'expérience en entreprise sur des fonctions de direction commerciale diverses. Merci. Merci pour ce partage. Alors, qui est-ce qui a envie de prendre la suite? Moi, je veux bien. Anne-France? Oui. Vas-y. Donc moi, je suis Anne-France Aumont. Mon entreprise s'appelle l'Atelier des Talents et je suis coach professionnel. J'interviens auprès des PME de la région Normandie, auprès des dirigeants. Et je fais ça depuis 2012 maintenant. Et donc, dans le cadre de mes coachings, en fait, ce qui ressort, j'ai pris la chose un peu différente parce que c'est difficile pour moi de voir quel est mon élément différenciant, mais c'est plutôt par rapport au retour que j'en ai, où des fois, enfin souvent, ce qu'on me dit, c'est que j'ai des propos percutants. En fait, j'ai beaucoup d'écoute et quand je suis en posture de coach, je me connecte à la personne et j'y vais avec mon intuition. Enfin, j'écoute beaucoup et je pose quelques Mm. questions. Évidemment, je fais mon métier de coach, mais il y a des fois, j'ai des choses qui me viennent comme ça et je les sors et ça peut être des fois assez percutant pour la personne qui est en face. Alors Mhm. j'appelle ça entre guillemets mon intuition, ou je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais c'est vrai que cette posture de très écoutante et de dire peu de choses, mais à chaque fois, voilà, C'est ça percute. puissant. Ouais, Ouais, c'est puissant. oui. Donc, Mhm. j'appelle ça mon intuition. D'accord. Merci pour ton partage, Anne-France. Et j'accueille Sylvie qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sylvie. Euh, ah, on ne t'entend pas. Ouais. Là? Ah, ça y est, c'est parfait, c'est parfait. Ouais. Alors Sylvie, on est en train de réfléchir donc sur notre thème, tu sais, d'aujourd'hui qui est la diversité et l'inclusion. On est en train de réfléchir à une caractéristique personnelle, une expérience ou une manière de fonctionner qui vous rend unique, mais qui n'est pas visible au premier regard. Alors je ne vais pas te demander de partager, je vais te laisser. On a encore Pascal et Julie qui vont peut-être partager, comme ça va te donner le temps d'y réfléchir. Ok, Alors, merci. Julie, tu veux y aller? Ouais, allez, je vais y aller. Alors moi, Oui. je suis pas coach, premier truc. Moi, je suis en entreprise, je suis manager d'une équipe de 9 personnes. Et donc, alors moi, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui me rende unique. Par contre, c'est vrai qu'on perçoit beaucoup, enfin longtemps, en tout cas en interne, on m'a perçu comme quelqu'un très organisé, très, très, voilà, très, très conforme, etc. Et enfin, c'est un peu ce que disait Stéphanie, c'est que c'est aussi une manière de cacher parfois ce que tu es au fond de toi. Et donc, Mhm. je suis plutôt assez, je sais pas si c'est bordélique, mais en tout cas très, ouais, c'est assez foisonnant. Du coup, oui, en maped match, je suis plutôt côté créatif. Et puis, j'ai un irritant finisseur, un irritant médiateur. Enfin, voilà. Mhm. Et en management, j'ai longtemps poussé les gens dans le vide, vraiment. Enfin, mon équipe, à chaque fois, c'était bah vas-y, fais-le. Et ça peut secouer pas mal les gens. Et j'ai arrêté de le faire parce que je me suis un peu policée, j'ai appris aussi à mieux manager, etc. Mais je crois que je vais. Et là, justement, je fais un tournant, je suis en train de me dire, il faut que je recommence à le faire parce que les gens progressent pas assez vite si tu les pousses pas un Mhm. peu dans le vide. Voilà. Ok. Et du coup, peut-être de façon, j'allais dire, plus intentionnelle. Hein, Tout à maintenant, fait. c'est ça, hein, là, tu mettras de l'intention. Plus Alors stratégique, on qu'avant, va dire. ouais, plus Voilà. stratégique. Ouais, Ouais. d'accord. Merci beaucoup. Pascal. Ok, alors Pascal, donc moi je suis coach depuis peu de temps par rapport à vous, mesdames. Moi je suis coach depuis 2023-24, donc à la fin de 2023. Et j'ai rejoint là aussi, comme Stéphanie, le cabinet Praesta, je suis partenaire depuis début mars. Voilà. Et
mon accompagnement, en même temps, je le repositionne, j'accompagne ce qui a fait avant mon métier, j'accompagne des directions financières maintenant Mhm. dans leur transformation et et dans la problématique qu'ils peuvent rencontrer. Et alors, avant, j'étais directeur financier pendant près de 30 ans, principalement à l'international. Et c'est peut-être là que chez moi que ça se joue, parce que j'ai toujours trouvé que j'étais finalement, moi, je considère comme étant un financier plutôt créatif, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour un financier, hein. Et donc j'ai toujours plutôt poussé mes équipes, moi non pas à jeter dans le vide comme Julie, mais plutôt à innover, à trouver des nouvelles solutions, à faire les choses différemment. Hmm. Et ça a beaucoup perturbé aussi mes équipes, puisque j'ai beaucoup de gens qui étaient plutôt des gens qui aimaient les process bien établis et les choses bien définies. Et j'étais plutôt poussé, moi, dans l'extrême de ce côté-là. Et ça se Mhm. retrouve un petit peu dans ce que j'aime aussi aujourd'hui accompagner. Je préfère accompagner les gens qui cherchent la différence plutôt que la normalité, on va dire comme ça. Mhm. Et c'est un Ok. petit peu ça qui fait ma spécificité. Ok, donc sortir du cadre un peu, Voilà, hein. sorti du cadre. Et Ouais. moi, en m'appelle match, moi, je suis plutôt médiateur, donc je m'entendrai bien avec Ok. Julie. On serait bien complémentaires, avec, j'ai un irritant finisseur aussi, ce qui n'est pas Hmm. génial non plus en finance, et plutôt stratège. Donc voilà, un petit peu mon profil. Ok. Merci beaucoup, Pascal, pour ce partage. Alors, Sylvie, est-ce que tu as eu le temps, toi, de réfléchir à cette caractéristique? Oui, tout à fait. Vas-y. Alors, je vais dire que j'ai un cerveau qui fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm. Je fonctionne plutôt en arborescence et je sais que quelquefois, ça peut être compliqué de me suivre. Donc, je ne me suis pas présentée, désolée. Je suis chef d'entreprise, donc je suis formatrice, consultante et coach professionnel et certifié Map and Match depuis, c'est très récent, depuis tout début de l'année. Et voilà, donc moi je me lance dans plein, plein, plein de projets différents. J'ai le cerveau qui fonctionne, qui en surchauffe tout le temps. Et voilà, c'est compliqué quelquefois de me suivre. Les consignes Hmm. que je donne peuvent ne pas être très claires. Elles le sont dans ma tête, mais il faut aller vite. Donc voilà, et j'ai tendance à perdre un petit peu les personnes autour Hmm. de moi. Ok. Et alors, du coup, tu l'associes à quel moteur ou à quel talent Match, ce cerveau qui phosphore? Alors, j'ai un talent en affronteur. Hmm. Et en organisateur, je ne sais plus exactement le terme. Ouais, ordonnanceur. Non, Ouais. voilà, merci. Et du coup, je peux me réveiller en pleine nuit et me dire, ah oui, bah donc en fait, là, il faut que je fasse ça, demain, il faut que un, puis je planifie. Voilà, ça n'arrête pas. Ok. Euh, voilà, donc je l'associe à ça. Ok. Et t'as pas d'idéateur, je connais pas ton profil, hein, donc du coup je sais pas. T'as pas d'idéateur parce que ce que tu décris souvent, hein, et puis ben, les mesdames expérimentées, hein, je vous laisse commenter, mais souvent effectivement ce cerveau qui phosphore en permanence, et je dis pas que c'est exclusif, hein, mais c'est vrai que c'est souvent idéateur et c'est vrai que je suis en train de regarder, et tu l'as pas, Oui, hein, c'est affronteur, ordonnanceur très fort oui, effectivement. Ouais, oui. ouais, ouais. Très intéressant. Très, très intéressant. Euh, Merci beaucoup. Alors, on avance, on continue. Aurélie, ouais. Bah, du coup, ça, c'était si on l'avait fait, ouais, voilà, comme on est entre nous, donc on va avancer, avancer sur, eh bien, les bénéfices d'un accompagnement pour la diversité et l'inclusion. Donc, on vous en a mis quatre, d'accord? On vous en a mis quatre. Bien entendu qu'il y en a plus, et puis on va voir quelques chiffres clés aussi, hein, après. Mais en tout cas, pour nous, c'était important déjà de poser ça pour vous donner aussi bah, des billes, hein, quand vous devez peut-être convaincre et que vous souhaitez utiliser ce prisme-là. Alors, premier bénéfice, l'accélération de l'engagement et du sentiment d'appartenance, hein. Donc ça, effectivement, enfin, le fait d'avoir, bah, par exemple, ça pourrait être pour l'intégration d'un nouveau collaborateur, hein, avec un nouveau talent, avec un style très différent, hein. On parlait là des créatifs qui rentreraient dans une équipe très structurée. Ben, du coup,
Avec ma pen match, ça va permettre de valoriser la singularité dès l'onboarding, hein. Donc du coup, bah, le collaborateur va trouver plus vite sa place, l'équipe comprend plus rapidement ses apports et donc il y a moins de jugement, hein. Et le sentiment d'appartenance finalement est accéléré, hein. Deuxièmement, l'amélioration de la qualité des décisions et de la performance collective. Bah, si on imagine par exemple, alors je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, hein, bah, dans une équipe homogène, voilà, dans une équipe homogène, ben, où on aurait tout le monde orienté action, ben, il n'y aurait pas, par exemple, d'analyse en profondeur qui se ferait avant d'aller vers l'action. Hein, avec Map and Match, ben, ça nous permet déjà de montrer effectivement ben, les angles morts, hein, et peut-être du coup de mettre en évidence ce manque de profil plus réflexif, hein, et puis bah, d'aller chercher, d'aller ajouter un temps d'analyse dans les projets et de permettre bah, moins de biais, hein, par exemple. Ok. Est-ce que ça va pour les exemples que je donne? Ça vous parle à peu près? Ouais? Ok. Troisièmement, stimulation de l'innovation et de la capacité d'adaptation. Alors ça, pour moi, enfin, je trouve que c'est très parlant. Puis on verra, on a des chiffres à vous présenter là-dessus avec Aurélie. C'est vrai que si vous êtes face à un problème complexe, bah, le réaliser avec les approches classiques, voilà, ça n'ira peut-être pas très très loin, hein, mais si vous constituez une équipe volontairement hétérogène, alors avec des profils croisés, c'est clair que ça va être plus difficile au départ, hein. C'est ce qu'on dit beaucoup avec des équipes qui sont très diverses. S'accorder au début, c'est peut-être plus compliqué, hein, parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière, sauf que on va aller beaucoup plus loin, hein, et ça va être beaucoup plus riche, et on va pouvoir résoudre des choses plus complexes finalement, hein, de façon collective, hein. Donc c'est plus grinçant au niveau de l'ajustement, mais beaucoup plus riche. Et c'est prouvé effectivement que la diversité permet l'innovation. Et enfin, en dernier, eh bien, l'attractivité, la fidélisation des talents et l'image employeur, hein, bien entendu. Donc, c'est clair qu'avec MapNMatch, ben, on a une reconnaissance officielle des différences, hein. On peut avoir une adaptation aussi du management, hein, et donc, du coup, bah, c'est une entreprise. Bah, l'entreprise, elle peut perdre ses talents atypiques, hein, qui sont jugés trop hors normes, hein, mais de les reconnaître et d'adapter le style managérial, bah, ça peut avoir un impact sur bah, à la fois l'engagement renforcé des profils rares et puis la baisse des départs, hein. Donc ça renforce la marque employeur parce que les candidats perçoivent une culture inclusive concrète, hein. C'est ce qu'on dit beaucoup avec Map and Match, hein. On est vraiment dans l'opérationnel et dans le concret. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de partager? Non? Alors, on continue et du coup, on va aller bien sur effectivement les quelques statistiques qu'on voulait vous partager ici avec Aurélie. Alors, bien, premièrement, ça c'est des chiffres. Alors, on a plusieurs, bien entendu, hein, on est beaucoup sur des cabinets de conseil hein, qui ont fait des études. Alors, premier chiffre, McKinsey 2020. Une étude pardon, qui montre que les entreprises les plus avancées en matière de diversité ont davantage de chances de surpasser leurs concurrents sur le plan financier, hein. Et ça se retrouve, par exemple, si on observe le volet parité homme-femme, hein, où là, du coup, ben, on a les entreprises les plus diversifiées ont 25% plus de chances d'afficher une rentabilité supérieure à la moyenne de leur secteur, hein. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, de la même manière, hein, les entreprises qui montrent plus de diversité ethnique ont 35% de chances supplémentaires d'avoir un rendement financier supérieur à la médiane de leur secteur. Ok.
Après, l'innovation, on en a parlé, hein, il a vraiment été, en tout cas, il y a des études qui ont été faites pour montrer que les entreprises, pardon, dont les équipes dirigeantes affichent une diversité supérieure à la moyenne sont 19% plus innovantes que les autres. C'est ce qu'on a vu, hein, ce que je vous ai partagé juste avant, hein, sur le fait d'avoir une réflexion plus riche et nous permettant d'aller plus loin. Les équipes inclusives sont aussi 35% plus productives que les autres. Alors, une enquête LinkedIn a montré que 60% des commerciaux qui avaient répondu à l'enquête ont affirmé que la diversité de leur équipe commerciale avait contribué à leur succès. Voilà, donc si on est juste sur du succès. Et peut-être un élément important pour vous, hein, à savoir, en tout cas un bon à savoir, je dirais, dans les entreprises d'au moins 300 salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, a priori, les employés chargés des missions de recrutement devraient recevoir une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les 5 ans. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, si vous en aviez entendu parler. Est-ce que tous ces chiffres-là, ça vous surprend, ça vous aide ou pas plus que ça? C'est pas une surprise, mais c'est bien de les avoir. Ouais, c'est ça, hein, c'est pratique de les avoir et de pouvoir, enfin en tout cas, de donner un petit peu comme ça, hein, d'avoir de l'eau un peu à votre moulin aussi, hein, de pouvoir, et puis on vous met toujours les sources comme ça, vous pouvez aller les chercher. Alors, on avance, on avance, on avance. Du coup, on va aller sur un zoom un peu, hein, sur la valeur ajoutée de Map and Match dans vos accompagnements. Côté collaborateur. Pour accompagner les collaborateurs, ben, du coup, qu'est-ce que ça va permettre à ce collaborateur? Ben, de sentir que sa singularité est reconnue et valorisée, hein. Ça va lui permettre de mieux comprendre sa place dans le collectif et bien entendu de visualiser de manière très concrète sa contribution, sa valeur ajoutée, hein, ce qu'il apporte d'unique. Ça va lui permettre d'activer ses talents au quotidien et ça on sait, hein, c'est vraiment notre motto, hein. S'il active ses talents au quotidien, du coup il sera plus engagé, plus motivé, plus performant. Et puis, ça lui permettra aussi, au niveau individuel, de respecter les différences de fonctionnement de ses pairs et managers. Et on l'espère, au bout d'un moment, de les rechercher aussi, ces différences. Hein, donc ça, c'est vraiment sur le volet collaborateur, hein, déjà, très important. Sur le volet managérial, donc si vous accompagnez des managers, hein, donc c'est pour les aider, hein, à prendre conscience de la diversité grâce à l'objectivation des talents de chacun. Vous savez qu'on insiste beaucoup en collectif sur ce qu'on appelle la complémentarité. La complémentarité, elle commence déjà par la reconnaissance de la diversité, hein, et le fait pour le manager peut-être de pouvoir mieux ajuster, pardon, les rôles ou en tout cas mieux choisir les missions pour tirer parti de la diversité. Hein, et on a cet effet, enfin, que je pense que vous connaissez bien, hein, je pense que Norma, on en a déjà parlé, le recrutement clonage, hein, on recrute toujours ses clones, enfin souvent, je ne devrais pas dire toujours, parce Reste- que comme on en parle beaucoup, mais en tout cas, c'est vrai qu'on spontanément, on va recruter ses clones, hein. Donc du coup, ça va nous permettre, hein, en mettant cet accent sur la diversité, en l'objectivant, d'aller valoriser la complémentarité et arrêter le recrutement clonage, hein. Et puis enfin, le fait d'appuyer les décisions managériales sur une lecture objective des complémentarités. Est-ce que là-dessus, vous voulez commenter ou abonder ou illustrer peut-être ce que je suis en train de dire, parce que sinon je parle toute seule, moi, je m'ennuie. Est-ce que quelqu'un veut partager? Stéphanie. Déjà, par rapport à la thématique que vous abordez là aujourd'hui, moi je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est un angle que j'ai jamais envisagé en parlant de map and match. Et je le Hmm. trouve hyper pertinent et tellement clair dans la façon dont tu le présentes, c'est top. Merci Stéphanie. Norma. En fait, il y a un point, moi, que j'ajouterais parce que je l'ai Vas-y. touché, mais vraiment beaucoup touché dans un cas particulier et en général, c'est pour les managers.
Mhm. d'accepter la différence et D'ailleurs, j'ai eu un manager qui avait surtout un talent de créatif et qui, entre guillemets, méprisait les non-créatifs. Mhm. Et en fait, vraiment, il l'a vu finalement, il l'a touché du doigt. Mhm. Il méprisait je dirais les gens qui étaient dans le détail, qui étaient dans la coordination. Pour lui, c'était basique. Et il s'est rendu Mhm. compte pourquoi ces projets plantaient souvent. Ah ah. Eh Et oui. il a compris finalement que vraiment, mais il fallait lui rappeler tout le temps qu'il faut toutes les compétences enfin, tous les talents dans Mhm. l'entreprise pour Ouais, réussir. ouais. Et ça, je pense que pour les collaborateurs, mais les managers aussi, Mhm. Mhm. Eh ils ont oui. tendance à respecter la vision stratégique, la créativité, les grands trucs, mais ils se rendent pas compte qu'ici aussi, il faut tout le travail Ouais. autour. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Norma. Pascal, je vois que tu as levé la main. Oui, je voudrais juste compléter un peu, parce que voilà, par rapport, je trouve que mettre en avant Map Match et les profils Map Match, ça permet de mettre le focus sur une autre forme de diversité que celle dont on parle d'habitude. Donc Hmm. ça évite finalement de parler des autres diversités, parce qu'on se Mhm. focalise sur quelque chose de concret et qui Hmm. rapproche les gens par rapport aux autres diversités. Donc on va pas parler de diversité de genre ou de choses comme ça, on va parler de diversité de Mhm. Map Match. Et du coup, Mhm. les gens effectivement vont pouvoir être à la fois singuliers et quand même rentrer dans une forme de Contribuer. complémentarité qui fait qu'ils vont commencer à réfléchir en équipe en faisant abstraction, quand c'est possible, bien sûr, tu as des situations plus délicates, des autres diversités, autres différences. Ok, merci beaucoup. Euh, alors, et le troisième volet que je voulais vous présenter ici, c'est bah, dans vos accompagnements des organisations et des RH, hein, au sens peut-être un peu plus spécifique. Eh bien, effectivement, c'est comment structurer une politique de diversité et d'inclusion fondée sur des données concrètes et actionnables. Et puis, on est sur de l'opérationnel, hein, c'est ce que tu disais, Pascal, finalement. Comment ancrer une culture managériale centrée sur les appétences et les energy skills qui vont soutenir une politique QVCT? Comment outiller les accompagnements pour dépasser ces fameux biais et intégrer la diversité des talents dans les pratiques, dans les décisions? Et puis, bah, s'appuyer sur une approche positive, mesurable et alignée avec les engagements d'une entreprise Bicorp. Hein, on l'a mentionné, enfin je l'ai mentionné d'ailleurs très rapidement tout à l'heure, mais c'est peut-être quelque chose, enfin je ne sais pas si vous l'avez toujours à l'esprit, mais en tout cas c'est très intéressant aussi de pouvoir le mentionner. Et on va peut-être aller regarder ça. Aurélie, le fameux label Bicorp. Donc on vous a mis ici de l'information. Alors je vais pas tout vous lire, mais pour nous c'était important que vous ayez cette information-là par rapport au label Bicorp de Match. Hein, et comme ça, pour ceux qui seraient peut-être pas encore totalement sensibilisés au label Bicorp, bah, du coup, le label Bicorp, c'est quoi? C'est une organisation, ce que le bio ou le fair trade sont à un produit. Hein. Et du coup, les entreprises Bicorp sont des entreprises qui agissent dans l'intérêt public général. D'accord? Et euh, le fondement, c'est de dire qu'elles se définissent par leur conviction qu'une entreprise, au-delà de générer des profits, on le sait, enfin, on parle beaucoup de performance dans nos accompagnements et on sait aussi que dès qu'il y a des actionnaires, au-delà de la performance, hein, ce qu'on attend, c'est générer des profits. Mais il n'empêche que les entreprises Bicorp, pardon, attendent aussi ou ont aussi comme intention des bienfaits pour la société et pour l'environnement. Hein. Et donc nous, notre mission, c'est d'apporter cette nouvelle vision des organisations en plaçant le plaisir des collaborateurs au cœur de la performance individuelle et collective. Et ça va passer par l'excellence par rapport aux clients, la bienveillance hein, par rapport à toute la posture Map and Match, le collectif bien entendu et l'esprit entrepreneurial. Hein, donc vous pourrez lire, vous aurez toutes les informations là si vous voulez plus d'informations. Puis sinon, je pense on a de toute façon une page qui détaille un peu ça aussi sur notre site internet. Hein, donc vous pourrez aller voir si vous en avez besoin, mais ça peut nourrir aussi votre argumentaire et on n'y pense peut-être pas assez. Donc c'était important pour nous de le relier ici aussi.
Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce qu'après, là, vous allez bosser. Donc, est-ce qu'on a des questions ou c'est clair jusqu'à présent? Ça va? Ouais. Allez, au boulot alors. Au boulot tout le monde. Allez, micro ouvert. Alors, on va se faire des petites caractérisations là ensemble. D'accord? On a imaginé ça pour rendre ça un peu plus vivant et qu'on voit un peu concrètement de quoi on parle, hein, qu'on puisse relier tout ce qu'on est en train de dire au talent de manière très concrète. Alors, si on imagine ce manager de la diversité, alors bien entendu, à de rares exceptions près, hein, il n'y a pas nécessairement un poste manager de la diversité en entreprise, il y en a quelques-uns, mais en tout cas, ce manager qui, du coup, doit intégrer davantage de diversité. Où est-ce qu'on l'attendrait? Ce serait quoi ses responsabilités clés selon vous? Allez-y. Qu'est-ce qu'on lui mettrait? Moi, j'ai envie de dire connecteur et coach, ou Alors, pas? tu as envie de dire connecteur et coach. Alors, connecteur, connecteur, j'imagine, oui, pour Mm. justement créer des passerelles, hein, puisqu'on est dans la création de liens, et pour aller prendre en compte toute la singularité des collaborateurs. Le coach, alors tu le mettrais pourquoi le coach? Parce que coach, c'est celui qui anime l'intelligence collective. Hmm, dans le Euh, respect de la singularité, du coup, hein, c'est ça? Bah oui, pour finalement prendre en compte la singularité de tout un chacun. Ok, ok, donc connecteur et coach. Qu'est-ce qu'on lui rajoute? Alors, qu'est-ce qu'on y rajoute? Il faudrait voir Management pavé déjà. par pavé. Médiateur. Alors, Stéphanie, alors Média. j'ai entendu Stéphanie qui nous a dit du management. Bah oui, parce que fédérer, c'est ça, hein, fédérer Bah ouais, autour des déjà, dans le fait de mobiliser, engager, mobilisés, fédérer. ouais, autour d'enjeux du coup qui vont être partagés, d'accord? Et je crois, Pascal, je crois t'avoir entendu dire Médiateur. médiateur. Ouais, ça Ouais. fait. Ouais. Ok, alors médiateur, bah là pour le coup, effectivement, hein, valoriser les points de vue de chacun et préserver la cohésion des Mhm. équipes. Mm. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on met encore? Alors, il faudrait voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans les verts et les noirs. Dans les verts, il y a Alors, forcément quelque chose dans les verts. J'hésitais entre explorateur quand même. Et, je sais pas, j'hésite sur quelque chose. Explorateur, c'est au niveau des idées, c'est ça plutôt? alors, explorateur, pourquoi est-ce qu'on mettrait un explorateur Ah, là je du ne coup sais pas selon vous? explorateur ou pas, je sais pas, mais c'est quelque chose Ouais. C'est vrai. pour aller chercher J'ai- justement ces différences, pour aller un peu à la rencontre de d'autres façons de penser, d'autres façons dans la diversité, c'est ça aussi. Ben, si Ah, on se remet sur la définition même de l'explorateur, qu'est-ce qui fait notre explorateur? je fais du neuf avec du vieux. D'accord. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, oui. Ça veut Bien dire qu'il défini, va Norma. capitaliser sur l'existant. Moi, j'y pensais à Ah, l'explorateur. et ouais, Il il porte capitalise sur l'existant. Il porte un regard neuf, Sur... effectivement, sur l'existant. Et du coup, peut-être qu'effectivement, l'explorateur, là, si on est dans ce management de la diversité, ce serait pour aller peut-être porter un regard nouveau sur son propre mode de management déjà. Déjà, Hein. oui. Et puis l'adapter et ne pas toujours être sur les solutions qui sont déjà toutes faites et qui existent, mais essayer d'aller vers ce renouveau, hein, peut-être effectivement. Ouais, pas mal explorateur. Quoi Explorateur, d'autre c'est alors? bien. Après, est-ce que dans le noir, je procède par élimination, Vas-y. plus transmetteur peut-être, ou je sais pas. Ça pourrait être, là on est vraiment dans du pragmatisme, après tout, pourquoi le pragmatisme ne serait pas divers, effectivement. Mais si on retourne sur le verre, moi j'en avais encore Un identifié autre un dans le autre en vert. vert. Mais ouais, ce serait quoi? Si on réfléchit là. Alors, est-ce que ça va être, c'est pas le dans le vert, qu'est-ce que ça peut être? Allez, allez, tout le Ça va monde. être Il le y en a qu'on n'a pas challenger ou entendu encore, hein. Ouais, j'hésitais sur l'affronteur parce que c'est un challenge pas facile, hein, la la diversité. challenger, ouais. Ah, intéressant. Intéressant. Ah Moi, oui, je sais pas si c'est vert ou quoi, mais je verrais de l'anticipation parce que c'est important Ah, de voir au nom de quoi, en fait, et qu'est-ce qui va fonctionner en Hmm. capitalisant sur la diversité des profils.
Mhm. Ouais, et très, ouais, ouais, oui, et anticiper aussi peut-être les besoins d'adaptation, hein, des Ouais. moyens, des pratiques Mhm. managériales, enfin ouais, 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 tout à fait. Donc anticipation, enfin éclaireur, pardon. Et alors, on pourrait quand même aller en chercher encore, je crois, hein. On Oh en là aurait là, ça d'autres va à faire aller beaucoup. chercher. Après, il faut les classer en talents et compétences. Ah ben là voilà, allez apprendre un sacré boulot là. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire, hein. Bah, après, Mais ça peut être la vas-y. capacité de décision. Parce qu'à un Ah, la moment donné, décision. bah oui, Mhm. parce qu'à un moment donné, bah, en fait, il faut braver certaines réticences. Enfin bon, là, c'est le challenger. Ouais. Mais Et c'est intéressant que vous mettiez la décision et pas la stratégie, par Ouais, moi, exemple, je pour mettrais plutôt la justement, stratégie en fait. et ouais, Mm. pour aller comprendre les enjeux économiques, les enjeux long terme de la singularité, enfin, plus pour aller comprendre, enfin, au niveau long terme, hein, pour projeter tout ça avec une vision plus globale. Ouais. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui ont mentionné un talent. Vous savez, quand vous avez parlé de vos singularités, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné un talent clé et qui n'est pas ressorti là. Je vous challenge. Je vous challenge. La curiosité. on- Ouais, et du coup, qui se traduisait comment? Vous Idéateur. étiez plusieurs à mentionner ça. L'idéateur. Alors, il y a l'idéateur. Oui, Mhm. l'idéateur, vous savez, l'idéateur, qu'est-ce qu'il fait? Il combine des idées et des perspectives, pour le coup, hyper transverses, hein. Donc, l'idéateur, tout à fait. Ouais, l'idéateur, je pense qu'il aurait complètement sa place. En fait, c'est le conseiller que j'avais en tête. Vous avez beaucoup parlé d'écoute, n'est-ce pas? Hmm. Ouais, ok, donc du coup peut-être une petite dose de conseiller. Alors, allons voir, parce qu'effectivement, tu l'as dit, Norma, au bout d'un moment, là, c'est la foire au talent, mon truc. Donc, allons voir ce que j'avais mis. Donc, du management, vous l'avez dit, pour fédérer, l'exploration, le regard nouveau, la connexion, la médiation, ok. Qu'est-ce qu'on a rajouté encore? Alors, à mettre en œuvre la stratégie, l'anticipation, le conseil, le coaching, la réflexion. Et si on pense à un irritant qu'il pourrait être pertinent d'avoir, ce serait quoi? Formalisateur. Ah, pas mal ça. Formalisateur, parce que pourquoi spontanément tu y as Structuration. pensé? Parce Pourquoi que tu... c'est parce que ça fait penser à pensée unique à moi, hein. Donc Ouais, un modèle pour tout le monde. ouais. Et ouais, c'est ça, un très bon point, hein. Donc en irritant quelque part souhaité, hein, ça pourrait être effectivement la formalisation pour ne pas s'enfermer dans des modes opératoires et des process existants et Mhm. pour avoir cette ouverture avec notre explorateur. Ouais, Ouais, à l'inverse, moi je dirais, moi je serais plutôt vas-y, avis contraire parce qu'en fait, vas-y, vas-y. finalement, quand tu coaches, quand tu manages des gens, pardon, quand tu manages des gens qui sont très diversifiés et notamment des gens qui sont porteurs de handicap, Ouais. il y a un Ah, moment, ils ont besoin d'avoir la checklist là, d'être d'avoir ouais, la d'être checklist encadré. et Ouais, d'être encadré, tu vois, enfin un peu, enfin d'être intéressant. soutenu. Et du Ouais. coup, il faut aussi avoir cette capacité-là pour eux, en fait. Très bon point, très bon point. Donc du Mhm. coup, donc l'anti-concepteur, si tu veux, au sens où on ne s'enferme pas dans ce qui existe déjà, enfin on sort de nos processus et en même temps, hyper important de mettre en place de nouveaux processus. Hein, c'est ça ce que j'entends, hein, pour pouvoir accompagner. C'est ça. Mm. Un cadre, un cadre. Un cadre. Processus, j'aime Un pas trop, cadre, un Un ouais. cadre. cadre. Du coup, mon ordonnanceur aussi et mes processus. Mm. Ok, super. Est-ce qu'on est pas mal avec celui-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Ouais, ok. Bon, du coup, vous êtes chaud pour un deuxième? Allez, Ça on fait y va. beaucoup de talents là. Mais bon, Eh ben, ouais, on en a 9, hein? On peut en mettre 9. Alors, du coup, on ouais. y va, hein, on met, hein. Mais t'as raison, t'as raison. Mais au moins, comme ça, voilà. Après, on connaît, hein, c'est Mais ça veut difficile pas dire qu'il d'avoir. existe ce gars-là, Norma, Ça hein. ne Il veut existe pas dire sûrement que pas. ce gars-là, il existe. Ou cette fille-là, pardon. Je dis gars sans genre, mais oui, On entend. cette Hein. personne-là existe. Ouais, notre prototype, là, il existe peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien voir. Allez, si on va regarder le responsable RSE, hein, parce que quand même, ça peut être intéressant d'aller regarder ce profil-là, pardon. Là, du coup, quand même, un peu, c'est différent, hein, on est sur un champ différent. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien voir chez ce responsable RSE? D'expertise. Hmm, ouais.
Ouais, je suis assez d'accord. Hmm. Hein, ça, c'est ça son job, hein, quelque part. Hein. Ouais, donc maîtriser les enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, la gouvernance, enfin, celui-là à fond. Quoi d'autre encore? Il doit faire beaucoup de transversal aussi, celui-là. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va lui mettre comme Transversal, on transversalité? va mettre dans la connexion, on va Mhm. mettre dans Ouais, la structuration, De peut-être. la ok. transmission. Stratège, Alors j'ai entendu, pardon. Stratège, c'est ça? C'est ce que tu oui, disais, Pascal, je suis ouais. désolée, hein, je viens Oui, juste d'entendre stratège, ça. parce qu'il y a une vraie Eh oui, stratégie RSE, il y a une eh ouais, vraie, ouais, ouais. ouais. Pour élaborer hein, cette fameuse stratégie, la vision en fait RSE à Mm, long mm, terme, hein, ouais. pour aligner la démarche avec les objectifs quand même globaux de l'entreprise, hein, parce qu'on ne peut pas faire ça de façon en silo, n'est-ce pas? Hein, et avoir une tactique d'approche qui va être adaptée aux parties prenantes. Je ne sais plus ce que j'ai entendu des choses, hein, mais j'ai pas. J'ai évoqué transmission aussi. Transmission, Transmission. ouais. Alors, dans quel sens Dans le transmission? sens, en transversalité, c'est important que tu sensibilises les équipes, c'est pas en termes de formation, c'est plus en termes de partage Et du coup, pour connecteur engager, pour alors? sensibiliser. Et ce serait pas le connecteur, ça? Tu sais si c'est en termes de Ouais, partage? ouais, Hein, ouais, 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 connecteur. ouais, peut-être Le connecteur. connecteur que Ouais, Norma ouais, d'accord, ok. avait mentionné. Ouais, Ouais. ok, ok. Quoi d'autre encore? Hein. Allez, allez. L'avaliseur. Eh ouais. Et Mm. ouais, hein, notre avaliseur, lui, parce que pour le coup, responsable RSE, va bien falloir qu'il aille évaluer l'impact des actions mises en place. Et puis, on est beaucoup sur le reporting hein, au niveau RSE, hein, puis pour garantir la conformité aussi hein, des initiatives. Ouais, très vrai. Peut-être Quoi d'autre? exploration aussi. Peut-être exploration. Alors, Est-ce qu'il faut qu'il arrive à convaincre les apports de cette RSE, comment arriver par rapport à ce qu'on fait, enfin, pas tout pareil, euh, alors est-ce qu'il le fait par refaire ce là? qu'on fait avec cette vision RSE, le refaire et voir l'intérêt pour Alors, est-ce qu'on le fait l'entreprise. pas? Est-ce qu'on reste sur l'évaluation là-dessus ou est-ce que c'est tu vois? Est-ce que c'est par l'évaluation ou est-ce que c'est par l'exploration? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Ok, ok. Et puisqu'on est dans le vert, l'anticipation, il vous Carrément. parlerait ou Ah pas oui, pour carrément. celui-là? Oui. Oui, c'est l'un ou l'autre, je sais pas, exploration ou Ouais. anticipation, ce qui Ouais. apporte le Et plus. oui, pour anticiper hein, les évolutions réglementaires, par exemple, Ouais, ouais, identifier ouais, les tendances peut-être. émergentes, et puis, ben, écoutez, pourquoi pas pour ouvrir de nouvelles voies, hein, intégrer des pratiques quand même innovantes. Hein. Alors, allons voir peut-être Aurélie ce qu'on avait identifié. Donc, effectivement, l'expertise. La stratégie, vous l'avez mentionné, l'évaluation, vous l'avez mentionné. Alors la formalisation, je suis pas sûre qu'on en ait parlé. Mais ça peut être intéressant pour structurer, pour formaliser la feuille de route RSE, hein, pour transformer bah, des idées, des concepts stratégiques en actions opérationnelles concrètes sur le terrain. Hein. Sinon, ça reste peut-être un vœu pieux. Et qu'est-ce qu'on avait mis ouais, merci. Alors, le management, ben, pour animer, là, on était vraiment sur le responsable RSE, hein, s'il a une équipe projet RSE, pour l'animer. L'anticipation, on l'a dit, la connexion, on l'a dit. Alors ici, on a mis le conseil. Tu sais quoi, Stéphanie, c'est toi qui parlais de partager, n'est-ce pas? Ouais, c'est Peut-être ça. effectivement le Ouais, c'est dans conseil ce pour sens-là. Ouais. accompagner, pour sensibiliser les collaborateurs RSE. Hein? Mm. Ce serait Mm. peut-être plus, il y a pas, il y a bien entendu la connexion, hein, mais il y a peut-être ça aussi, effectivement. Ouais, ok. Ben, pas mal du tout, merci. On s'en fait un petit dernier. Juste là, moi Oh, pardon. j'aurais mis aussi un peu d'affronteur. T'aurais mis, oui, parce que pour naviguer, là, aujourd'hui, ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Effectivement, parce qu'il faut y aller quand même. On Ouais, remonte parfois à contre-courant, hein, c'est ça ce que tu veux dire. Ouais, absolument. c'est un très bon. Je l'ajouterai parce que je crois qu'on a la place, en fait. Ouais, on en a mis que 4, donc on pourrait ajouter l'affronteur en C5. Tout à fait, merci. Et est-ce qu'on avait mis un petit irritant souhaité, c'était quoi Aurélie? Là j'ai un petit trou, je vais être hyper Je m'en honnête. souviens plus non plus. Non ben voilà, donc on n'en a pas Mais mis. il y en a un, hein.
parce Il y en a que un. j'ai le titre, mais je T'as sais pas le ce titre, qu'il y a mais on l'a derrière. plus. Bah voilà, bah écoutez, allez hop, allez hop. Alors, je vois l'heure. On s'en fait un dernier? Allez, ça nous sert, ça nous sert. Ah bah si, quand même, C'est ouais, regarde. création, exécution. Création, bah oui, création, parce qu'on est effectivement sur, on va pas aller réinventer la roue toutes les 5 minutes non plus. Enfin, l'idée, c'est pas que de réinventer la roue, hein. Et puis, exécution, oui, parce qu'on est sur le responsable. D'accord? Bon, voilà. Donc, responsable qui se concentre plus sur le suivi stratégique et l'accompagnement. Mais là, on est vraiment sur la partie responsable plus que RSE. Ok. Allez, Et un peu. une petite Vas-y. remarque, Oui, ce que je trouve Norma. intéressant, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est sur ces deux cycles de vie, la production et le retour d'expérience. Donc, comment capitaliser sur ce qu'on fait, Ouais. retour d'expérience pour en faire du RSE? Ouais, 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 ouais. Très juste. Merci Norma pour l'ajout. Allez, on se fait le dernier. Alors, on s'est dit quand même RH parce enfin, on accompagne tout le cycle de vie, hein, RH. Donc du coup, très important d'avoir ce prisme diversité et inclusion pour les RH ou tout staff sur People and Culture. Alors du coup. Alors là, bon, on a la gymnastique là a bien été faite. On va essayer d'aller assez vite. Qu'est-ce qu'on mettrait là ici sur notre équipe RH pour intégrer la diversité et l'inclusion? Allez-y. Alors, on va faire vite, on va faire de l'anticipation, du management, de la, Ok. de la connexion aussi, Ouais. Coordination. de la, de la transmission, de l'évaluation. Ah, bah ouais, hein, évaluation. Ça Donc, serait très bien. anticipation, management, évaluation. T'as dit connexion. Stéphanie, Coaching. excuse-moi. Connexion et transmission, Coaching. coaching. Et mon médiateur. Alors, il n'y a personne qui me met du médiateur. Ça servent à rien, Comment celle-là. ça? Euh, Parce que Pascal n'a pas parlé, c'est ça? je le garde toujours. Mais je pensais plus, tu vois, au lieu de Vas-y. management, je pensais plus à coordination que management perso Ah, pour les vas-y, RH. raconte. Ben, je sais Alors pas, après, ça parce, dépend parce- du poste aussi, hein, bah tu oui, c'est vois. ça. Si Ouais, t'as une voilà. grosse équipe, t'as une équipe, On est d'accord. faut que Oui, oui, ouais. oui, oui, oui. Ouais, on est d'accord. Allez, Aurélie, regarde, allons voir. Qu'est-ce qu'on avait mis? Qu'est-ce qu'on s'était mis? Un Alors, bah, la médiateur. stratégie, quand même, porter la vision RH inclusive, hein, qui serait alignée avec les enjeux business, où on intègre la diversité comme un levier de performance durable. D'accord? L'anticipation, tu l'avais dit, Norma. D'accord? Pour identifier les risques d'exclusion, anticiper les besoins en diversité des talents et puis accompagner ben, des transfos inclusives. La médiation, mon bébé, pour faciliter la coopération entre les profils différents, réguler les tensions qui peuvent sortir, hein, reliées à la diversité et créer un climat de confiance. Et l'évaluation, vous l'aviez nommé, bah, pour mesurer l'équité des pratiques RH et pour piloter des actions qui vont être concrètes et qui vont intégrer tout ça. Donc ça, super. Qu'est-ce qu'on se rajoute du coup en RC5? Donc la structuration, concevoir nos fameux processus RH, en tout cas poser ce cadre RH inclusif. Management, vous l'aviez dit, hein, le leadership inclusif. Alors, je crois que vous aviez dit le coach. Moi, j'avais mis ici le conseil et je sais pas, voilà, je pense que ça dépend beaucoup des équipes, hein. Si l'équipe est moins mature, on va aller plus sur du coach. D'accord? Si on a une équipe qui est plus senior, peut-être davantage sur du conseil, Mm. ou du coup, on accompagne en fonction des managers aussi. Un manager plus junior, on est plus sur le coach et manager plus mûr, plus expérimenté, on est peut-être plus sur le conseil. La connexion, vous l'aviez dit. Et puis, j'avais mis la formalisation bah, pour déployer des dispositifs concrets, hein, diversité et inclusion. Hein, voilà, pour qu'on passe de l'intention à l'action. Un petit peu comme on l'avait pour le manager de la diversité. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces... Est-ce que ça ouvre un peu les chakras? En tout cas, ça pose un peu les choses de manière plus concrète, hein, d'avoir les caractérisations comme ça. Ouais. Alors, eh bien du coup, est-ce que vous avez des questions? Non?
Alors moi, C'est pas mal. j'ai juste une remarque, mais qui ne Vas-y. correspond pas. C'est que tu parles souvent de formalisation. C'est Oui. sur le concepteur, on est bien d'accord. Oui, oui, formalisation concepteur, tout à fait, tout à fait. Hein, quand on est sur quand on est sur la caractérisation, effectivement, c'est vrai que le vocabulaire est un tout petit peu différent. Alors on s'y retrouve parce que stratège, stratégie, ça va, mais c'est vrai que pour certains, l'éclaireur, c'est l'anticipation, l'avaliseur, c'est l'évaluation. Et puis le concepteur, c'est la formalisation. Donc c'est vrai qu'on a, et le réalisateur, exécution. Mais c'est vrai que sinon, sur les autres, les termes sont très très proches. Hein, il y en a quelques-uns là où on n'est pas sur la même racine de mots. T'as raison, merci Anne-France. Moi, Euh, oui, ouais, juste Julie, un truc. Et moi, pour aller plus loin, ce dont j'aurais besoin, en fait, vas-y. c'est de travailler sur les irritants. Car à un moment, tu vois, tu proposes un truc sur les irritants parce que finalement, je trouve que la diversité, tu la vois beaucoup dans les irritants plus que dans les talents, parce que les irritants, en général, enfin, souvent, il y en a moins. Ouais, ça m'intéresserait tu vois, de mettre ça on est un petit, enfin, c'est normal, hein, vous êtes plus des coachs, donc vous êtes plus en Oui, survol. ouais, Ensuite, sur le management de la diversité des personnes qui sont plutôt opérationnelles ou managers ouais. intermédiaires, ouais, c'est plus, pour moi, ce serait plus les irritants qui me Alors, diraient des choses. c'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est quels sont les irritants qu'on ne veut surtout pas voir parce que ça Comment on favorise. valorise des irritants, en Ah, fait, tu pardon. vois, Ah, aussi. excuse-moi, j'avais pas compris. Tu vois, Comment enfin, moi, pour moi, valoriser? c'est ça qui fait plus la différence et la divergence Hmm. que le talent. Ah, mais merci. Très bonne idée. Très, très belle idée. Ouais, merci. Je prends ça. Ouais, tout à fait. Merci, Julie. Ouais. Euh, Alors, il nous reste quelques minutes. Aurélie, je te passe la main Oui, pour merci. les actualités. Vas-y. Je note rapidement l'idée de J'ai thème. noté, j'ai noté. Comme Ok. ça, tu peux y aller. Ouais, j'ai Alors, non, mais de pris. toute façon, il n'y a pas énormément d'actualités ce mois-ci. Je voulais simplement vous partager le calendrier de nos certifications niveau 2. Donc, on a une certification individuelle, spécialisée dans l'accompagnement individuel le 26 mars cette semaine et le 19 mai. On a des sessions pour le collectif qui sont planifiées le 21 avril et le 16 juin. Alors, si vous souhaitez vous certifier à l'individuel, mais que le 26 mars vous paraît trop proche et le 19 mai trop éloigné, on hésite à créer une nouvelle session en avril. Donc, n'hésitez pas à me signaler votre intérêt si avril serait mieux pour vous. Et voilà, je vous partage également le groupe WhatsApp entre experts Map and Match pour ceux qui n'en font pas partie. Donc vous pouvez scanner le QR code pour l'intégrer et à l'intérieur, bah, c'est vraiment un groupe d'entraide où chacun peut poser ses questions et voilà, et la communauté vous répond et voilà. Donc n'hésitez pas à faire vivre ce groupe. Merci. Merci Aurélie. Et peut-être juste une mention, puisque tu parlais des certifs. On va organiser une certification, donc la première, hein, ce qu'on appelle entre nous le niveau 1, mais vraiment devenir expert Map and Match en anglais. D'accord? Donc on a déjà des candidats, mais je voulais le nommer parce que si vous connaissez des personnes anglophones ou qui auraient envie de le faire plutôt en anglais, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Aurélie ou à faire contacter la personne. Hein, voilà, parce que ça, c'est quelque chose on est en train de fixer la date et c'est clair que c'est plus intéressant quand il y a plus de personnes et surtout qu'en anglais, comme on ne l'offre pas très souvent, quand on l'offre, voilà, mais je trouve ça intéressant de communiquer là-dessus.